Bonjour Elodie. Bonjour Bertrand. Ça fait pas si longtemps que ça que vous avez créé Time Funding en fait. Et nous, on a lancé fin septembre 2016, donc ça fait pas encore 6 mois. En fait, avec Pierre-Yves, on se connaissait depuis 15 ans et on avait toujours voulu travailler ensemble sans que la vie nous permette de croiser finalement des disponibilités. Et quand j'ai revendu mon agence, c'est que je me suis retrouvée à réfléchir à un nouveau projet, je l'ai appelé. Et on a tous les deux voulu se rapprocher du milieu de l'entrepreneuriat en se disant il y a quelque chose à faire, le marché du travail change, allons-y. Et on a trouvé cette idée du time funding. En vous disant le temps c'est de l'argent évidemment, et est-ce qu'on peut pas faire un deal gagnant-gagnant entre les startups et les gens qui ont du temps et de la connaissance et de l'expertise? Exactement. En fait, on a été tous les deux sollicités par énormément de startups qui avaient besoin d'aide, qui avaient besoin de conseils, qui avaient besoin de compétences, etc. Et c'était pas vraiment un business model que de toutes les aider, même si c'était passionnant. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, il faut qu'on invente quelque chose, un moyen de financer la croissance des startups, pas forcément avec de l'argent. Et en fait, il y a tellement de gens qui ont des compétences et envie d'entreprendre, qui osent pas forcément et qui ont envie de transmettre, de donner de leur temps. Et donc, on a mis en place le time funding. Pour monter une start-up aujourd'hui, pour lancer son projet, pour tester sa viabilité, on a besoin essentiellement de compétences. On n'a plus besoin de dépenser énormément en communication, en achat média, etc. Et donc c'est là où on intervient, là où il y a encore très peu de monde. À partir du moment où la société est créée, à partir du moment où le modèle est validé par un petit peu de chiffre d'affaires, on est là pour accompagner avec les meilleures expertises possibles. Aujourd'hui, on essaye de faire matcher, comme vous disiez, les compétences de nos time funders, les gens qui sont inscrits sur la plateforme, on en a 1500 aujourd'hui, et les besoins des startups. Alors parfois, les startups savent pas ce dont elles ont besoin, donc on les aide un petit peu à identifier où sont leurs faiblesses et ce qui pourrait être nécessaire pour leur croissance. Et on fait matcher les deux, et ensuite, effectivement, on contractualise un contrat qui leur permet de travailler ensemble pendant la durée de la mission sans toucher de rémunération, sans payer pour les startups. La mission, elle est rémunérée sous forme d'honoraires à payer plus tard ou alors de part de capital. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas parti dans un modèle 100% time for equity finalement? Alors, parce que s'associer, c'est comme se marier, ça marche pas à tous les coups. Et donc, en fait, on est parti du principe que avant de s'associer, il fallait travailler ensemble. Et donc, c'est ce qu'on a voulu faire avec le time funding et offrir une porte de sortie quand l'association n'est pas possible et pas de rémunérer en honoraire. Et surtout, que les startups n'oublient pas que finalement ce temps vaut de l'argent, le temps c'est de l'argent. Aujourd'hui, les gens s'investissent en moyenne sur une durée de 6 mois pour un rythme qui est autour de 5-6 jours par mois. Alors ça peut être quelques heures par-ci, une demi-journée le week-end, etc. Enfin, on est vraiment sur du télétravail, sur des horaires aménagés en fonction des disponibilités de time funder et des besoins de la startup. On a vraiment de tous les profils. Après, les besoins des startups sont plutôt sur des profils de marketing, web marketing, de développeurs, de design. Voilà, des choses qui sont assez opérationnelles finalement pour elles au lancement. Ce modèle-là n'existe absolument pas pour l'instant, donc c'est pour ça qu'on veut avoir un développement rapide à l'international pour en faire profiter le maximum de startups.